Bonjour, c'est Andréane qui est de retour pour votre deuxième semaine d'entraînement. Alors je vais commencer par vous démontrer dans cette vidéo comment faire votre circuit d'entraînement. Donc j'espère que ça s'est bien déroulé la semaine dernière. Alors si vous avez vu que vous aviez la force, la capacité, la motivation, l'énergie de faire votre circuit 2 ou 3 fois, vous pourrez répéter cette semaine. Donc si vous le faites 3 fois, vous allez en avoir à peu près pour une douzaine de minutes d'entraînement avec ce circuit. Alors on n'oublie pas toujours d'être actif le plus possible à tous les jours, un peu, mais selon notre condition bien sûr. Alors juste marcher 10 000 pas par jour, ça fait déjà en sorte que vous êtes actif. Essayez de monter plus les escaliers, essayez de descendre un peu plus tôt du bus ou de la voiture pour pouvoir avoir un peu plus de déplacement à pied. Tout ça compte. Donc essayez de faire un peu de cardio et peut-être d'ajouter du vélo, du roller, autre chose aussi pour bien travailler votre cœur. Maintenant, on va travailler nos muscles. Alors, chrono en main, on se prépare. Premier exercice, vous allez faire des fentes alternées. Donc, commencez doucement. Si vous avez besoin d'un point d'appui, vous pouvez prendre le mur, vous pouvez prendre une chaise. Vraiment, installez-vous pour avoir toute la stabilité dont vous avez besoin. Bien sûr, si vous faites sans appui, vous allez avoir beaucoup plus de travail au niveau de l'équilibre, ce qui est très bien aussi. Pouvoir travailler un peu notre proprioception, donc savoir où notre corps est dans l'espace pour pouvoir rétablir si jamais on a un déséquilibre, si on a le pied sur de la glace ou quoi que ce soit, ça nous aide à nous rétablir un peu plus rapidement, donc éviter aussi de chuter. Alors pour nos fentes, tout simplement, il faut faire un grand pas et ensuite on descend. Les genoux sont à angle droit, donc si vous avancez trop, là vous voyez mon genou est beaucoup trop loin devant mon pied, donc il faut vraiment essayer de descendre sur place. Si vous avez fait votre pas trop petit, vous n'allez pas avoir non plus un bon angle. Donc votre dos reste droit et ensuite vous repoussez le sol et vous revenez derrière. Attention, on part le chrono, c'est parti pour 30 secondes. Donc une fois d'un côté, on descend, on revient et on change de l'autre côté. Si ça va bien, allez-y de plus en plus rapidement. Si au contraire vous sentez que des fentes plus lents vous permettent d'avoir un peu plus de contrôle et une plus belle position également, vous pouvez y aller. Si vous voulez ajouter des bras vers le haut, ça va travailler un peu vos bras aussi. Sinon, essayez de faire le bras du côté opposé à votre jambe. Et on continue encore quelques secondes. Resserrez un peu vos abdos, le périnée et hop, 30 secondes, c'est bon. Alors, nos fentes alternées vont ensuite être remplacées par des grands pliés. Alors, vous vous installez, pied largeur des hanches un petit peu plus aussi. Vous allez faire un test. Donc vous avez les pieds légèrement ouverts vers l'extérieur et quand vous descendez, vos genoux restent au-dessus de vos pieds. Donc pas de genoux qui tournent vers l'intérieur. Vous essayez vraiment de remonter l'intérieur de vos pieds pour pouvoir garder une belle position. Donc si ça étire un peu au niveau de l'aine quand vous descendez, c'est bon. Dans le fond, ça veut dire que vous êtes assez bas et ensuite vous remontez. Donc vous pouvez mettre vraiment vos pieds larges pour avoir les genoux au-dessus de vos chevilles quand vous descendez. Donc préparez-vous, on va partir notre 30 secondes. Alors on descend et on reste. Donc mettez une main sur votre ventre, une main sur vos fessiers. Maintenant vous allez essayer de creuser votre dos. Donc si je vous montre de côté, ça fait hop, comme ça. Les fesses sont sorties. Et maintenant, contraire, essayez de ramener trop devant et vous allez trouver une belle position entre les deux. Donc ça, c'est du gainage. Vos fessiers sont rentrés, vos abdos sont rentrés. Et vous tenez, il n'en reste pas beaucoup. Excellent. Hop. Et vous pouvez relâcher. Donc si ça va bien cet exercice-là, vous pouvez le faire aussi en descendant et en remontant durant 30 secondes ou en faisant de tout petits rebonds en bas ici. Encore une fois, si c'est trop difficile, vous faites plus petit, vous avez un point d'appui et vous essayez de tenir votre 30 secondes. Ensuite, vous enchaînez. On va y aller avec un peu d'équilibre. Donc, si vous avez une chaise, vous pouvez la prendre. Moi, je vais prendre le mur ici. Alors, on va faire une arabesque. Donc, vous pouvez mettre les mains sur le mur. Vous allez prendre votre jambe droite pour débuter et vous allez monter votre jambe derrière. Attention. C'est parti. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller trop haut. Si vous êtes ici, c'est déjà bien. Vous êtes ici, encore mieux. Donc, essayez de garder les hanches le plus possible face au sol. Si ça va, vous laissez vos bras de chaque côté de votre corps. Et là, vous serrez de plus en plus les abdos. Oui, vous sentez votre fessier, mais on ne veut pas trop sentir le dos. Donc, vraiment, essayez d'avoir les abdos
qui vous tiennent. Ça va vous aider pour votre équilibre également. Encore quelques secondes. Respirez bien, gardez votre jambe longue derrière et stop, c'est bon. Donc là, on a fait une seule jambe. La fois suivante, vous allez faire l'autre jambe. Donc essayez de retenir. Vous allez avoir la gauche à faire et ensuite vous reprenez droite, gauche. Voilà pour l'équilibre. Ensuite, on va faire monter un peu la fréquence cardiaque avec un exercice un petit peu plus cardio. Donc, on va faire du football sur place. Préparez-vous. Mettez vos pieds à peu près la largeur des hanches, vos abdos légèrement engagés et c'est parti. Vous allez piétiner sur place. Si vous avez mal au dos ou aux genoux, vous gardez les pieds en contact au sol, juste les talons qui bougent. Si ça va bien, vous pouvez décoller les pieds au complet. Bougez vos bras. Allez-y, dynamique. Si vous êtes fatigué, vous faites plus doucement. Si ça va bien, vous pouvez monter un petit peu plus haut vos genoux. Encore quelques secondes. Respirez. Allez. Vous allez garder le rythme. Imaginez que vous êtes sur un terrain de football. Vous allez courir. Encore 2. 1. Et c'est bon. Voilà notre football. Donc, sentez quand même l'essoufflement qui augmente. Si c'est pas assez, vous augmentez votre fréquence de pas pour pouvoir quand même travailler durant votre 30 secondes assez pour avoir des résultats. Et ensuite, on commence à travailler nos bras avec le mur ou avec la chaise. Encore une fois, vous mettez vos mains sur le mur, vous reculez un peu vos pieds, vous pouvez monter sur la pointe des orteils pour vraiment aller chercher une inclinaison au niveau du tronc. Cette fois-ci, à peu près au niveau des épaules, vous allez descendre en gardant les coudes serrés le long de votre corps et vous allez revenir. Je vais vous le montrer une fois de face. Donc, quand on faisait les pompes pour travailler les pectoraux, les coudes étaient ouverts. Maintenant, pour travailler les triceps, les coudes sont serrés le long du corps. Donc, vraiment important de ne pas les laisser tourner, ouvrir, parce que sinon, vous n'allez pas sentir le boulot ici. C'est là vos triceps. Alors, installez-vous en position. On va commencer notre 30 secondes. Alors, c'est parti. On descend et on remonte. Attention, ne laissez pas votre dos creuser. Vous êtes toujours engagé dans vos abdos et vous remontez. Inspire et expire. Si ça va bien, vous continuez un grand mouvement. Si vous commencez à être fatigué, vous pouvez y aller avec un mouvement plus petit. Donc, vous descendez moins et vous remontez. Pas d'épaule qui monte. Laissez toujours vos épaules loin de vos oreilles. Une dernière. Et c'est bon. Vous avez fait votre 30 secondes de pompe triceps. Push-up triceps. Maintenant, vous allez terminer. Cette fois-ci, on va y aller avec un développé au-dessus de la tête. Donc, si vous voulez le faire sans aucun accessoire, vous vous installez. Vous pouvez même le faire assis. Si vous avez un ballon, vous pouvez vous asseoir sur votre ballon. Donc, moi, je vais juste me descendre un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, je vais vous le montrer une fois ici. Vous allez développer, hop, au-dessus de la tête, vous collez vos mains et vous revenez doucement en descendant les coudes. Donc, pas d'épaule qui monte quand vous faites votre mouvement. Vous allez vraiment travailler vos épaules un petit peu, mais pas votre cou. Si vous le sentez trop au niveau des trapèzes, vous montez les épaules. Donc, essayez d'y aller un petit peu plus relax, un petit peu plus bas. Si vous avez des problèmes d'épaule, faites le mouvement devant, tout simplement. Ça va travailler aussi. Alors, si vous voulez plus d'intensité dans cet exercice, vous pouvez ajouter un élastique dans vos mains. Donc, cette fois-ci, par contre, vous allez faire le contraire. Vous partez en haut et vous tirez votre élastique. Et vous allez voir, ça va travailler un peu dans votre dos aussi, vos grands dorsaux et vos trapèzes, vos rhomboïdes. Alors, on s'installe. On va le faire sans accessoires cette semaine. On inspire, c'est parti. Expire, hop, on monte. Et inspire, on descend. Donc, j'en ai pas parlé la respiration dans les autres exercices, mais généralement, c'est dans la partie difficile du mouvement qu'on expire. Donc là, c'est en montant que c'est difficile, ça redescend tout seul. Donc dans les fentes aussi, ça va être en montant que c'est difficile. Dans les grands pliés également. Dans les pompes, c'est inspire quand on descend vers le mur, expire quand on remonte. Encore quelques secondes. Football, on respire toujours bien. Hop. Et c'est bon. 30 secondes. Donc pas plus compliqué, ça fait un tour du circuit. Maintenant, on a mérité une belle minute de pause. Pour ça, je vais vous parler. Alors, durant votre circuit, si vous êtes très fatigué, quand vous terminez et que vous avez besoin de plus qu'une minute de pause, n'hésitez pas pour être d'attaque pour un deuxième et idéalement un troisième tour. Même si vous voulez en faire un quatrième, que vous avez le temps et la force, allez-y.
il n'y a pas de problème, c'est vraiment libre à vous. Donc les étirements, je vais les mettre dans la prochaine vidéo, ça qui va travailler les abdos, mais si jamais vous sentez que vous avez besoin d'étirements à la fin de votre séance, vous pouvez reprendre les étirements que je vais vous montrer dans l'autre vidéo. Encore quelques secondes de pause. Si vous avez soif, n'hésitez pas à boire, c'est important, surtout si vous avez chaud. Il faut remplacer l'eau, la transpiration, donc ce que vous avez perdu. Alors c'est important toujours d'en avoir dans la pièce avec vous et durant la journée de bien vous hydrater aussi. Puis avec tout ça, vous devriez passer un bon entraînement. Alors voilà, votre minute de pause terminée. Vous pouvez continuer le circuit en vous chronométrant bien. Si ça vous motive, vous pouvez mettre de la musique. Installez-vous bien dans une pièce à température confortable, des vêtements appropriés et voilà, vous allez bien travailler cette semaine. Alors à tout bientôt, travaillez bien, je vous montre dans quelques instants Préparez-vous, nous avons fait 3 répétitions, on continue au moins jusqu'à 5, donc plus que 2 répétitions. Colle les omoplates, glisse le plus possible derrière et décolle, décolle, décolle le tronc doucement, pas d'abdos qui touchent au sol, même quand vous inspirez et revenez. Relâchez vos épaules et votre nuque, dernière fois, expire, glisse les omoplates, serre le plus possible sur la colonne comme si on voulait que nos 2 omoplates se touchent et tranquillement on revient au sol sans relâcher les abdos. Attention, on enchaîne avec les étirements. Donc on va ramener les mains sous les épaules. Encore le nombril serré, vous allez repousser le sol comme si vous vouliez faire une pompe, un push-up. Et vous allez vous poser en arrière. Donc moi j'avance un peu les genoux, mais vous pouvez juste aller poser en arrière votre coccyx sur vos pieds. Vos mains restent loin sur le tapis et vous étirez toute la colonne. C'est de sentir même le stretch entre les omoplates. Relâchez complètement la nuque, vous pouvez regarder à droite, à gauche pour relâcher encore plus. Vous avez toujours les abdos légèrement engagés par contre. Inspirez sur le côté des côtes, donc je veux que vous le sentiez beaucoup en arrière de votre dos. Et en expirant, vous resserrez les côtes et les abdos. Dernière fois, inspirez. Et expirez doucement. On va ajouter les pectoraux, donc vous posez le front par terre. Vous glissez doucement vos mains en arrière et joignez vos mains une contre l'autre. Vous allez étirer loin derrière, donc il faut vraiment sentir que nos épaules ici s'ouvrent vers le haut et vers l'arrière. Et là, quand vous sentez bien, vous restez. Si vous voulez aller chercher encore plus, vous pouvez monter un petit peu vers votre tête. Il ne faut pas que ça tire trop, il ne faut pas que ça fasse mal. Inspire encore une fois sur place. Inspirez pour vous préparer, expirez, vous allez tirer les mains en arrière et vous redressez. Redressez. Redressez doucement. Excellent. On va changer de position. On va venir s'installer ici pour étirer notre dos. Donc on va retourner se poser tranquillement en arrière. Assurez-vous que vous avez de l'espace pour venir descendre une vertèbre à la fois. Et vous amenez vos genoux avec vous et vous venez vous poser ici. Donc on va juste se faire un petit massage en avant, en arrière. Donc on peut décoller un peu le bassin, garder la tête posée par terre. Et tranquillement, on va aller sur les côtés. Petit massage à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et tranquillement, on vient se poser le dos bien à plat sur le sol. Maintenant, on va laisser les pieds revenir se poser. Le dos reste toujours au sol bien posé. Vous allez ouvrir un bras de chaque côté. On va étirer les obliques. Donc, vous collez vos 2 genoux. Vous les laissez doucement glisser vers votre gauche et vous regardez à droite. Donc ce que vous devriez sentir, c'est ici vos côtes et aussi tout le côté du tronc, donc vos abdominaux obliques sont là. Et doucement, vous relâchez vos épaules, vous relâchez votre nuque, vous respirez dans vos côtes. Encore une fois, je veux que vous sentiez votre respiration sur le côté. Inspire. Et expire, on resserre. Pour faire sortir un maximum d'air. Inspire. Et expire bien.
Inspire, on se prépare et doucement, on va ramener nos genoux vers le plafond et tranquillement, on va faire une transition de l'autre côté. Donc on laisse aller sans faire craquer notre dos, regarde dans la direction opposée et on se concentre sur les côtes. Donc pensez vraiment à bouger le côté de vos côtes. Vous sentez la respiration jusque dans votre dos, pas d'épaule qui monte. Et vous expirez, resserrez. Inspirez encore 2 fois. Expirez le plus longtemps possible. Dernière inspiration. Et en expirant doucement, on ramène les genoux. Et on va doucement repartir vers une position assise. Donc montez vos jambes, tenez l'arrière de vos cuisses. Serrez le menton sur votre cou. Inspirez. Décollez un peu le bassin. Expirez. Hop. Descendez vos pieds. Redressez-vous doucement. Excellent. Donc, on va s'installer en tailleur pour notre dernier étirement. On y va doucement. On descend les mains le plus possible de chaque côté de notre corps. Donc, je veux des épaules très très basses. On va étirer notre cou. Donc, on va amener l'oreille vers l'épaule tout doucement. Donc, on descend, la tête sur le côté sans aucune rotation. Donc, vraiment, oreille vers épaule en gardant les épaules super basses. Vous gardez le contact avec le sol. Et là, vous allez sentir le côté opposé, votre trapèze qui étire. Restez encore 2 respirations. Une dernière. Redressez doucement. Incline de l'autre côté en faisant bien attention, pas de rotation, les épaules très très basses. Respirez bien. Imaginez que vous inspirez de l'énergie, que vous expirez tout le stress, toute la fatigue. Dernière fois, très très grande inspiration. Et expire. Redressez la tête et voilà, vous avez terminé votre entraînement. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien bossé, que vous allez être encouragé à manger sainement, à bouger un peu plus, à prendre soin de vous pour avoir des bons résultats et pouvoir vous sentir un peu plus en santé et en forme. Donc je vous souhaite une bonne semaine, bon entraînement et je vous dis à bientôt.